Bonsoir à vous fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je suis aujourd'hui à Logbadjek. Logbadjek, c'est un arrondissement, si je ne me trompe pas, de Edea. Donc nous sommes dans les encablures de Edea. Et je suis venu visiter ces plantations agricoles. Les plantations, on est en train d'abattre des arbres pour créer ici, là, dans cet endroit, un verger peut-être de citronnier ou bien même peut-être de pommier. On n'en sait pas encore. Les études sur le terrain vont nous permettre de déterminer cela. Donc déjà à l'arrivée, nous constatons beaucoup d'erreurs qui sont commises par des personnes qui se lancent dans l'agro-pastoral sans parfois consulter des personnes ressources. Vous voyez à l'arrière-moi que les plantations ont été, je veux dire, abattues, les arbres ont été abattus et on a lancé complètement les flammes, on les a brûlés. Alors, ces plantations se trouvent à presque 7 km de la voie publique. Vous imaginez que cet exploitant agricole abat ces arbres, les brûle et que demain il ira encore en ville acheter des planches pour venir dans les mêmes plantations construire de la cabane. Vous voyez, des erreurs qu'on commet sans maîtriser véritablement le domaine. Vous voyez, partout derrière là, les arbres ont été coupés et on a jeté le feu. Et chaque fois que nous faisons les descentes sur le terrain, c'est pour répéter parfois les mêmes choses que lorsqu'on abat les plantations, on ne les brûle pas comme ceci là. Ce n'est pas bon. Parce que derrière, je veux dire, dans ces plantations, il y a des arbres même essentiels, il y a des gros arbres que vous pouvez scier en lattes, en planches, pour construire votre propre cabane dans les plantations. Ça vous évite les dépenses inutiles. Vous voyez que si cet exploitant, je veux dire, si ce promoteur avait eu l'idée de couper les arbres, de les tronçonner, je veux dire, de les trancher en lattes, en planches, il allait juste réaliser la cabane qui permet aux ouvriers de vivre dans les plantations et de travailler en toute quiétude. Mais demain, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il a brûlé tout ce qui pouvait lui servir de planches, de lattes, demain donc, quand il va falloir qu'il construise la cabane, il va falloir qu'il aille à Douala. Pas à Douala, mais à Edea, parce que Logbadjek c'est à plusieurs dizaines de kilomètres d'Edea. Il doit falloir qu'il aille à Edea, qu'il paye un chauffeur, qu'il paye un camion pour qu'on transporte les planches de Edea pour Logbadjek et de Logbadjek pour les plantations. On va payer la main d'œuvre supplémentaire. Retenez ceci, dans l'agriculture, dans le domaine agricole, la main d'œuvre et surtout quand vous faites de l'agriculture, vous devrez toujours minimiser au maximum votre coût de production. Parce que tout ceci là, même les produits que le promoteur va récolter dans ces plantations, il doit falloir qu'il intègre le fait qu'il a payé des gens pour couper ces arbres, pour les brûler, pour dégager de toute façon les plantations. Et vous devrez donc minimiser au maximum les coûts de production pour ne pas vous retrouver demain dans les marchés avec des gens qui ont dépensé peut-être 100 000 francs pour réaliser un projet, alors que vous avez dépensé 1 million et vous avez sur le marché le même produit. Vous pensez à ce niveau-là qui sera beaucoup plus compétitif? Eh bien, c'est celui qui aura dépensé 100 000 francs pour le même projet que vous qui avez dépensé 1 million. Donc la descente sur le terrain, ce n'est pas une blague. La descente sur le terrain nous permet de vous dire ce que vous devrez faire et d'éviter ce genre de désastre que vous êtes en train de voir là. Donc je fais cette vidéo avec beaucoup de colère parce que quand on arrive sur le terrain, on voit ce genre de choses que nous aussi, on a commis dès le départ, malheureusement. Mais une fois qu'on a la solution, une fois qu'on retrouve la solution, il faut corriger cela et éviter aux prochaines personnes qui vont venir dans ce secteur de faire ce qu'on est en train de voir là derrière, d'abattre les arbres et de les brûler.
Vous voyez de l'autre côté, il y a déjà les flammes. Il y a même encore les flammes, on a brûlé depuis une semaine, mais les flammes continuent à sortir. Vous devrez éviter ce genre d'erreur. Donc, et pour éviter ce genre d'erreur, comme dans le bâtiment, moi je suis du bâtiment, j'ai un bac F4, le domaine du bâtiment en fait même, c'est le secteur où je me sens le mieux à l'aise. C'est vrai que je n'en parle pas je n'en parle pas trop, mais je suis dans le domaine du bâtiment. Et comme dans le domaine du bâtiment, lorsque vous voulez faire un immeuble, l'architecte ou bien le concepteur de projet a besoin de descendre sur le terrain pour voir le type de sol où il va implémenter le bâtiment. De la même chose en agriculture, quand on veut lancer un vaste projet, il faut faire la descente sur le terrain pour voir quel type de terrain vous avez. Est-ce que le type de terrain que vous avez vous permet de faire tel genre de culture? Est-ce que ce type de culture sera bien à cet emplacement? Parce que vous pouvez avoir un terrain de 10 hectares, mais les 10 hectares que vous avez ne sont pas fertiles de la même façon sur toute l'étendue de la superficie. Vous pouvez avoir un terrain de 10 hectares. Au point A, vous avez un terrain sablonneux. Au point B, vous avez un terrain gravillonneux. Au point C, vous avez un terrain argileux. Et au point D, vous avez un terrain marécageux. En fonction de ces terrains-là, on peut déterminer quel type de culture on doit faire dans telle zone, quel type de culture on ne doit pas faire dans telle autre zone. Donc la descente de terrain que vous négligez alors que vous avez des vastes projets, je veux dire des vastes projets qui s'étendent parfois à 100 hectares. On ne se comprend pas comment vous faites pour faire cela. Dans cette vidéo, c'est juste pour vous sensibiliser et vous dire, ne vous lancez surtout pas dans l'agriculture sans avoir des notions de base. Et si vous n'avez pas ces notions de base, vous voulez faire des choses de façon archaïque, Tamis Jardin n'est pas disposé à vous accompagner. Nous sommes clairs et nets parce que nous avons vécu, nous avons subi de nombreux échecs et nous savons mieux que quiconque la difficulté qu'il y a dans ce secteur. Le slogan selon lequel la terre ne trompe pas est un slogan creux. La terre trompe énormément. Surtout quand on est dans un monde où toutes les semences sont modifiées. Où on a modifié toutes les semences, ou quand bien même vous achetez des semences, vous venez les implanter dans votre plantation, ça ne donne rien. Ayant respecté même parfois des itinéraires techniques, ça ne fonctionne pas. La terre ne trompe pas, c'est le slogan de ceux-là qui n'ont jamais investi dans les plantations. La terre trompe. Et pour éviter que la terre ne vous trompe pas, avant même de songer de vous lancer dans ce secteur agro-pastoral, qui selon nous, parce que nous croyons fermement, est le secteur qui va développer l'Afrique. Mais si vous comptez de vous lancer dans ce secteur-là, consultez les personnes qui vous ont précédé. Consultez des personnes qui sont sur le terrain, qui ont l'expérience, qui ont vécu, qui ont vu des tas et des avatars, en fait, qui ont vu tout, on va dire, toutes les difficultés de ce secteur. Cela vous épargne en temps et cela vous épargne aussi en argent. Ça permet qu'à la fin de votre projet, vous avez dépensé moins que le système conventionnel avait prévu pour vous. Donc cette vidéo, c'est juste une sensibilisation parce que quand je suis arrivé là, j'étais outré, choqué et j'ai donc voulu improviser cette vidéo pour que vous aussi, vous compreniez que ce secteur est juteux, certes, mais il faut savoir que derrière, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut respecter certaines conditions. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de partager cela avec certains de vos entourages. Partagez la vidéo pour que elle contacte beaucoup plus de personnes, qu'elle sensibilise beaucoup plus de personnes. Parce que généralement, on a l'impression que dans ce secteur, quand on publie des vidéos, des gens regardent, ils prennent conscience, mais ne les partagent pas auprès de leurs proches. Donc, je vous prie de partager massivement cette vidéo
éviter qu'on vive ce type de désastre que nous avons derrière nous. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. À très bientôt. Bye bye.